Bonjour, je m'appelle Dorothée de Gropp, je suis déléguée générale d'Exatrost, qui est une association qui représente les acteurs de la filière cybersécurité du cloud de confiance. Mon parcours a toujours été proche des associations professionnelles patronales, puisque je suis spécialiste en droit public français européen et en lobbying européen. Et j'ai passé la majorité de ma carrière dans des associations professionnelles au service de construction de politiques publiques, historiquement en mobilité, en recyclage et en prévention des risques. Et depuis un petit peu plus de 3 ans chez Exatrust au service des politiques publiques autour de la cybersécurité et du numérique de confiance. Avant, j'étais directrice économie circulaire et prévention des risques au sein d'une autre association qui s'appelle aujourd'hui Mobiliance et nous accompagnions à l'époque l'envoi notamment de données du numérique dans les services du ministère de l'Intérieur, entre autres. Alors je me suis intéressée à la cyber, parce que j'ai évolué professionnellement. J'ai fait une petite pause en passant par l'ESSEC, il y a quelques années, car je voulais rechallenger en fait mes compétences, à l'orée de la dimension digitale, de nos métiers et j'ai voulu questionner les pratiques de lobbying, vis-à-vis de la montée, du digital et du marketing digital notamment et donc, en tirant la pelote finalement, j'ai trouvé, hyper intéressant, de voir que tout était devenu numérique finalement et que le numérique venait en soutien de toutes les politiques publiques et après la rencontre avec Exatrust, s'est faite par hasard et depuis, j'avoue que, j'adore découvrir, cet univers. Ce sont des grands entrepreneurs et j'ai réellement la chance d'accompagner des entrepreneurs de talent et de me mettre au service, de leur développement. Elle est multiple, Exatrust est membre du campus cyber, on est associés et nous sommes également résidents. C'est-à-dire que l'ensemble de mes bureaux et mon équipe, nous résidons au campus, donc nous le vivons, quotidiennement et nous avons la chance également, par l'intermédiaire de notre président Jean-Noël de Galzin, qui participe au comité stratégique du campus cyber, et également par l'intermédiaire de Muriel Beauchaton, qui est, la représentante Exatrust au sein du collège des associations et qui le copilote en binôme avec le Césin. Donc, nous sommes très impliqués de ce fait au campus et nous avons également la chance, d'avoir des membres, Exatrust qui copilotent, d'autres collèges, et qui sont également résidents du campus cyber. Donc on est ici, au campus, non seulement en tant qu'association, propre, mais également au contact de nos membres, qui sont également eux-mêmes très investis au sein du campus. Donc c'est vraiment un écosystème, qui est, fort d'émulation, pour une association comme la nôtre. Alors il y a énormément d'acteurs et on en découvre tous les jours. Donc en fait, on a pu, développer des relations, avec les autres associations que sont notamment, des associations de type d'utilisateurs, avec l'Occlusif, avec le Césin. Nous avons également, des relations avec, l'INRIA par exemple. On développe également, via le studio des communs, des relations avec les autres groupes de travail. Donc en fait, les interactions sont multiples. Ça va de la gestion de groupe de travail à, par exemple, l'organisation d'un démo day comme nous faisons cet après-midi en partenariat avec le campus pour promouvoir à la fois notre écosystème d'industriels français au service, des utilisateurs et à la fois avec, cette espèce d'énergie que le campus, amène également et de visibilité qu'elle peut, apporter également à nos actions. Alors, nous organisons plusieurs types d'actions. Nous organisons des actions, d'événementiel pour promouvoir, nos actions auprès de nos membres. On accueille nos membres ici, on organise classiquement, nos AG, des réunions de convivialité, des soirées et puis, nous organisons des choses un petit peu plus, formelles destinées à la promotion de nos membres, comme, des démo days, thématiques par exemple pour, la filière et les collèges d'utilisateurs et puis, nous organisons des événements informels, entre les membres Exatrust, que ce soit, des groupes de travail ou, des grandes tablées conviviales, au sein de l'espace de restauration.
Il faut être, français ou européen, proposer, une solution ou un service en cybersécurité, en cloud de confiance ou, toute autre activité au service du développement entrepreneurial de nos entreprises, toujours lié, de près ou de loin au numérique de confiance, et avoir très envie de nous rejoindre et de passer des moments de convivialité et d'excellence avec nous. J'ai 2 axes que j'aimerais, mobiliser, c'est-à-dire, il y a évidemment la formation des plus jeunes générations, et l'éducation autour du numérique de confiance, qui c'est vraiment une thématique qui nous préoccupe, tous dans l'écosystème et finalement la cybersécurité a cette vertu que ça ne s'arrête pas, à la porte de notre bureau. C'est-à-dire que c'est une thématique que l'on peut à la fois, porter en dehors de nos écosystèmes à titre personnel. Donc en fait, j'ai l'espoir de développer un projet, autour de l'éducation avec les membres Exatrust, pour justement, tirer ce trait, jusqu'au au plus proche de nos écosystèmes. Évidemment, les questions d'intelligence artificielle sont au cœur des préoccupations aujourd'hui, et demain, peut-être s'assurer que nous vivons dans un système où, l'IA sera une IA de confiance, qui est représentative de nos valeurs, de ce que l'on aime faire en Europe et de qui on est en fait et de ce qu'on a envie de défendre. Donc, ça c'est réellement, un point d'intérêt et de préoccupation également pour, l'association et pour ses membres. Hem et enfin, moi j'aimerais que soit pris en compte cette cybersécurité, cette sécurité numérique, ce numérique de confiance, quel que soit le nom que l'on souhaite, lui donner, qui soit le ciment, de toute politique publique et qu'on sorte du silo sectoriel, mais qu'on comprenne que ça contribue au bien vivre ensemble, en fait et c'est juste indispensable de tirer le trait, pour que ce soit non plus juste une approche sectorielle, mais que ce soit la condition d'une bonne organisation à la fois de notre citoyenneté, de notre État et de nos organisations, économiques, c'est-à-dire de la plus petite PME jusqu'au plus grand groupe. C'est réellement un projet de société. On l'a vu, lorsqu'il y a eu le covid, le numérique, c'est vraiment le ciment de toutes les politiques publiques. On s'est mis à faire de l'éducation par le numérique, on s'est mis à faire de la santé par le numérique. Donc en fait, aujourd'hui, le numérique est bien plus qu'une dimension, sectorielle, technologique. C'est réellement ce qui fait que l'ensemble, de, la chaîne de valeur fonctionne et donc il faut vraiment le placer comme un objectif, supérieur et comme condition pour que, en fait, le reste fonctionne. Et donc, d'où l'éducation au numérique est nécessaire, d'où travailler contre l'illectronisme, paraît, également, très important, puisqu'aujourd'hui en France, c'est 17 millions de personnes qui sont en situation d'illectronisme. C'est énorme et il faut qu'on puisse embarquer ces personnes, pour le futur souhaitable, durable et responsable. Ce lieu totem, c'est un carrefour, à la fois, de rencontres professionnelles, c'est, un concentré d'énergie, un concentré d'innovation et ça doit refléter aussi, l'excellence, des entrepreneurs, français, ce qui nous caractérise. Tout le monde nous envie nos talents, tout le monde nous envie cette, vivacité, et dynamisme entrepreneurial en France. Il faut ce genre d'endroit pour, l'incarner, pour l'accélérer et pour, nous emmener tous collectivement vers le projet d'après, c'est-à-dire, construire, des acteurs, de dimension européenne, pour lequel on se posera même plus la question de savoir si, l'entreprise est française ou d'une autre nationalité, elle sera juste internationale et renommée.